je vous propose qu'on passe au dernier temps de ce matin. Et c'est un temps qui concerne la restitution du livre blanc sur l'IA générative et les hypertrucages. Pardon. Donc une initiative qui a été proposée, qui a été un peu, qui est contrôlée, pardon, une initiative derrière laquelle la région se trouve aux commandes, et puis qui a été ensuite pilotée par Minalogic. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Serge Vert, donc président de Minalogic, et Catherine Staron, qui est vice-présidente à la région et en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc on va vous passer. Donc déjà on peut les applaudir, oui. Donc je vais laisser la parole d'abord à Serge, je crois, puis ensuite à Catherine. On va vous passer un micro chacun. Merci Eric pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais féliciter Eric et son équipe pour le passage de l'Institut MIAI au cluster. C'est une belle réussite de notre écosystème. Ça positionne effectivement aussi l'intelligence artificielle au niveau de la région comme une des compétences forces de notre région. Donc je pense que c'est apprécié par tout le monde. Donc bravo à toute ton équipe, Eric, qui a porté le dossier. Voilà. Et c'est une réussite régionale. Voilà, exactement. Alors Minalogic, en deux mots, donc, nous sommes le pôle de compétitivité du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. À ce titre, donc notre objectif, c'est de créer de la valeur par tous nos adhérents dans ce domaine du numérique, alors soit en intégrant des technologies, soit en les créant d'ailleurs, soit en les portant au niveau industriel. Et on accompagne depuis très longtemps donc les projets collaboratifs. On a des parcours pour aider nos entreprises à développer leurs produits. Donc soit des parcours maintenant aussi cyber, des parcours IA et des parcours de financement, que ce soit privé ou public. Et on a une autre casquette qu'on est en train de discuter depuis 2 ans. Donc c'est le fait de créer des think tanks, donc des cercles de discussion, de réflexion, pour faire le lien entre les technologies et l'impact sur la société. Et là, je voudrais dire un grand merci à la région de nous avoir confié ce dossier, parce qu'en fait, ça nous met le pied à l'étrier. Et c'est très important pour nous et pour nous tous, en fait, j'allais dire, qu'on ait aussi une réflexion sur l'IA générative. Pas seulement les bons côtés, parce qu'il y a effectivement de très bons côtés, mais il y a aussi des craintes sur son usage. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de deepfake, qui a été traduit par le groupe de travail en hypertrucage, parce que je pense que vous savez tous ce qu'on peut faire aussi, comment on peut détourner en fait de son usage, de façon à influencer d'une manière ou d'une autre des opinions, par exemple, ou ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est détruire éventuellement quelqu'un en lui faisant dire des choses qu'il n'a pas dites, ou enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. Donc il y a toute une réflexion qui a été menée. Donc dans ce livre-là que je vais remettre à Madame la vice-présidente de la région, vous trouverez dans ce livre une analyse qui a été faite de la situation, pas mal d'exemples et puis des recommandations. Donc c'est un projet collaboratif qui a été mené avec l'ensemble des académiques quasi de la région, donc l'université de Grenoble, de Saint-Étienne, de Lyon et de Savoie-Mont-Blanc, et GEM, donc la Grenoble École de Management. Des partenaires aussi privés, donc des entrepreneurs qui ont des activités dans ce domaine-là, les services de la région qui ont participé aussi, et de l'État. Donc voilà, un groupement finalement c'était une quarantaine de personnes à peu près qui ont rédigé.
sous la coordination experte, la co-coordination de GEM et de Milogic. Donc, je voudrais citer Sylvie Blanco de GEM et Philippe Vizorek de Milogic, qui sont dans le fond, là-bas, ils sont mis dans le fond parce qu'ils sont modestes. On peut les applaudir. Voilà. Et maintenant, du coup, je remets officiellement donc, ce livre à Madame Staron. Voilà. Merci, cher Serge. Voilà, donc je voudrais vous remercier effectivement pour la remise de ce livre. Remercier bien sûr ce pôle de compétitivité Minalogic, son président, son directeur, toutes les équipes, et puis bien sûr tous les établissements académiques que vous avez cités, les entreprises qui ont participé à ce projet. C'est vrai qu'en septembre 2023, l'IA, j'y reviendrai dans quelques instants, c'est un sujet que l'on porte fortement au niveau de la région, mais à la fois, vous le savez, il y a des opportunités, mais il y a aussi des risques voilà, de mauvaises informations, et c'est la raison pour laquelle on avait fait cette commande. Et voilà, je suis extrêmement fière, en tout cas, voilà, qu'on puisse avoir cette remise de ce livre blanc aujourd'hui, et un grand merci pour le travail qui a été accompli. Et puis, on va bien sûr voir ce qu'on en fait, et je vais vous exprimer aussi un petit peu quelles seront peut-être nos actions par rapport à ce qui a été fait avec ce livre, et comment nous allons pouvoir bien évidemment le diffuser. Vous dire aussi que je suis très heureuse d'être ici ce matin. Cher Eric, merci de nous accueillir à ces MIAXD. Voilà. Et puis également, je m'associe à ce que disait Serge à l'instant, et vous féliciter en tout cas pour avoir été lauréat effectivement à cet appel à manifester sur Cluster AI. Et on est très fiers, et vous le savez, dans notre région, on est très fiers. L'intelligence artificielle, microélectronique, parce que c'est une seule grande filière, c'est vraiment une des filières d'excellence, une des 4 grandes filières d'excellence que je soutiens à travers cette délégation, parce que j'ai quand même la chance d'avoir une délégation qui est passionnante, l'enseignement supérieur. Et Dieu sait si on a de l'excellence, et il y a de nombreux universitaires ou établissements qui sont là dans cette salle, et sur cette partie recherche et innovation, voilà, qui est non moins passionnante, bien évidemment. Et l'IA fait partie des 4 grandes filières d'excellence que l'on soutient, avec la santé, les matériaux durables, et puis toute la partie énergie. Voilà, c'est important effectivement de le rappeler. En tout cas, ce livre sera un élément quand même important aussi, parce que c'est vrai que vous le savez, on mène des politiques publiques, et ce sera aussi un livre important pour pouvoir justement éclairer nos politiques publiques dont on a la charge. Alors c'est vrai que, comme je vous le disais, l'IA, c'est une priorité régionale. C'est une priorité régionale déjà depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on est la seule région aujourd'hui à avoir signé une feuille de route avec l'État dès 2020 pour avoir justement un certain nombre d'orientations avec le président Laurent Wauquiez. Donc on a été effectivement convaincus dès l'origine que c'était une chance, et qu'il fallait saisir justement les opportunités que cette IA offre, en ayant confiance, bien sûr, en nous, et aussi en nos valeurs humanistes. Alors, l'Auvergne-Rhône-Alpes est une région moteur en termes d'intelligence artificielle au niveau de l'Europe. Nous sommes dotés de grands centres de recherche, vous le savez, de niveau mondial, et c'est pas moins de 450 entreprises aujourd'hui, start-up, qui sont spécialisées dans ce domaine. Et en fait, ce nombre ne fait que croître, puisqu'on a fait plus 50% de progression et création d'entreprises dans le domaine de l'IA, en tout cas, qui touche à l'IA depuis ces 3 dernières années. Alors, ce n'est pas pour rien, hein, c'est l'héritage, bien sûr, de nombreux investissements dans la recherche, dans les partenariats publics-privés, et dans nos stratégies régionales en termes de microélectronique et d'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'ici, à Grenoble, ce n'est pas par hasard que nous sommes là aussi, parce que c'est vraiment le berceau, en tout cas, le creuset de l'IA embarquée. Nous sommes leaders dans ce domaine, et bien sûr sur un champ que la région est particulièrement fière de soutenir. J'en veux pour exemple le récent investissement de 60 millions d'euros que nous avons réalisé avec le CEA. Nous avons signé tout début janvier ce partenariat pour des équipements microélectroniques de pointe, parce qu'on sait que les plus petites entreprises ont besoin d'avoir des outils pour pouvoir justement mutualiser. Et j'espère qu'on sera aussi nombreux et que vous serez là à l'inauguration au CEA à la rentrée pour inaugurer un bâtiment qui est dédié à l'IA embarquée, et que la région a également soutenu à hauteur de 4 millions d'euros. C'est à peu près 7 millions d'euros
que l'on consacre chaque année à des projets sur l'intelligence artificielle, que ce soit à la fois en R&D, mais également en formation. Alors, c'est un effort conséquent, mais on le sait, extrêmement nécessaire, et on voit que les résultats, malgré tout, sont là, parce que l'intelligence artificielle permet aussi à la fois de relocaliser les emplois sur la région et surtout de surmonter de nombreux défis environnementaux. J'étais il y a quelques jours sur le projet FAVIA, que certains d'entre vous connaissent certainement, sur lequel on a pu accompagner à hauteur de 3 600 000 € en FEDER, un projet avec les représentants de Forvia qui est vraiment sur la R&D dans les matériaux durables, qui représentera pas moins de 200 emplois d'ici 2 ans. Et l'objectif de Favia, de ce projet, c'est de lever un verrou essentiel dans le recyclage notamment des matières plastiques pour l'automobile, avec une gestion en temps réel de la variabilité, notamment pour assurer une production constante sur les meilleurs standards, bien évidemment, dont a besoin ce secteur. Et là aussi, on a 2 PME iséroises qui sont dans ce consortium. Voilà, donc aujourd'hui, on essaye effectivement de mettre en avant surtout le territoire. Pour autant, on sait que l'éthique, et c'est l'objet bien évidemment de ce livre, c'est un enjeu indissociable de la technologie, et c'est particulièrement vrai sur l'IA. La possibilité de l'intelligence artificielle générative ont franchi des étapes impressionnantes, et on doit aussi s'interroger sur les conséquences, et en particulier sur ces hypertrucages, ces fameuses deepfakes. Et on a vu, et vous l'avez rappelé, combien aujourd'hui on peut avoir des contenus qui sont malveillants, avec des puissances aussi qui sont déstabilisantes. Alors, il y a une réglementation, on sait que ça commence à se mettre en place au niveau européen, on l'a vu, mais on sait que ça ne suffit pas. Et en tout cas, c'était l'enjeu de ce livre que je suis fière, bien évidemment, de recevoir aujourd'hui, pour une action en fait concertée. Vous savez, dans cette région, on pense qu'il faut travailler en équipe, et c'est vraiment l'objectif. Utiliser ce potentiel de l'IA générative, tout en veillant à ce que cette transformation soit guidée par des principes qui respectent bien sûr les valeurs humanistes que l'on porte et qui nous sont chères. Notre feuille de route, du coup, permet de poser en fait certaines bases et de travailler notamment dans les perspectives de nouvelles actions qui découleront finalement de ce livre blanc. En premier lieu, de sensibiliser et former. Alors c'est vrai que je voyais un certain nombre de formations qui émergent. Je sais qu'il y a aussi ce côté pluridisciplinaire avec les sciences sociales pour que ça puisse irriguer bien sûr l'ensemble des formations et des jeunes ou moins jeunes qui seront formés bien évidemment sur ces filières. D'expliquer l'IA générative, pointer ses dérives, ses dangers et développer un sens critique qui soit possible pour le plus grand nombre. Alors ça, nous, on le travaille puisque vous savez que la région joue un rôle essentiel dans tout ce qui est culture scientifique, technique, industrielle. Donc on coordonne l'action des CSTI et ces dernières années, on essaye effectivement d'orienter vraiment sur ces filières, de montrer leurs valeurs et notamment sur ce sujet de l'IA qui permet dès le plus jeune âge, bien évidemment, d'irriguer et aussi d'éclairer, bien sûr, les citoyens. On doit également accompagner et développer nos compétences en IA pour maîtriser bien sûr les technologies. Nous avons mis en place une cartographie des formations publiques, privées en IA sur tout le territoire. Ça, c'était quelque chose qui n'existait pas pour pouvoir rendre justement ces formations, et ça répond à ce que vous évoquiez ce matin, qu'elles soient en formation initiale ou en formation continue, qu'on puisse vraiment, pour tous ceux qui souhaitent effectivement aller vers elles, de pouvoir avoir cette vision et puis créer de nouvelles formations en IA avec des modalités adaptées bien sûr aux besoins des entreprises. Et là, on a le projet FIORA qui est porté à la fois par l'UGA et l'UCA et qui est effectivement intéressant. Alors, ce livre blanc est surtout un appel aussi pour aller de l'avant, être ambitieux, innovant et à l'avant-garde. C'est aussi un enjeu de souveraineté, on l'a vu, mais également de compétitivité de nos entreprises. Et pour le coup, cela révèle à la fois des actions d'experts et de développement des projets de R&D. Donc, on sera tous mobilisés, bien évidemment, pour impulser la thématique de l'IA générative auprès de nos partenaires en utilisant des cadres programmatiques existants. Auprès des écoles d'ingénieurs, on a sorti, vous le savez, un livret. On est la première région industrielle de France. On a sorti, dans le cadre d'un projet
de former plus, former davantage de techniciens et d'ingénieurs. Un livret qui recense toutes ces formations d'ingénieurs sur toute notre région, parce que ça n'existait pas. Donc, pouvoir aussi permettre aux jeunes, lorsqu'ils vont sur Parcoursup, d'avoir toutes ces informations. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de pouvoir irriguer auprès de ces écoles d'ingénieurs et de techniciens, dont on a vraiment besoin dans notre région, première région industrielle, je vous le rappelle, auprès des SAT, Sociétés d'accélération de transfert de technologie, pour encourager bien évidemment la création d'entreprises de haut niveau, de haute technologie, avec une perspective de nouvelles tranches, bien sûr, de financement avec elles pour pouvoir les accompagner sur les sujets de l'IA. Et puis, bien sûr, auprès des pôles de compétitivité, dans le cadre de dispositifs des droits communs, avec des soutiens de partenariats publics-privés en recherche, innovation. Donc, vous le voyez, notre détermination, en tout cas, est toujours aussi forte depuis 2020 pour soutenir, bien sûr, l'innovation, la recherche, nos sociétés, notre souveraineté. Et voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en travaillant ensemble, on sait qu'on va toujours plus loin et qu'on est toujours plus fort. Et voilà, on croit en tout cas que l'IA est un moteur à la fois pour la prospérité durable des entreprises, pour la recherche, mais aussi pour la société dans tout son ensemble. Je vous remercie de votre attention en cette fin de matinée. Merci. Alors, j'invite tous les contributeurs à venir sur la scène pour une photo. Merci à tous. Donc, merci beaucoup. Avant qu'on fasse le break pour le déjeuner, je veux juste rebondir avec 3 éléments sur ce que vient de dire Catherine Staron. Le premier élément, c'est que la région nous a, quand je dis nous, je parle du monde académique, là, nous a financé un certain nombre de thèses communes aux divers sites, en particulier entre Grenoble, Clermont, Grenoble-Savoie-Mont-Blanc, il y a 3 ans de cela. Et donc voilà, ce genre d'initiatives sont des initiatives qui sont très importantes pour nous académiques, parce qu'on n'a pas finalement, il y a peu de mécanismes qui permettent ce genre de collaboration. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on retrouve ces partenaires dans un mini-cluster. Donc voilà, je voulais remercier la région pour cette initiative-là, qui faisait partie de la feuille de route État-région, en fait. Et puis les 2 autres points sont des points sur lesquels je me permets de rebondir dans le discours de Catherine, concerne en fait nos MIA Days. Le premier, c'est que cet après-midi, on a un temps sur l'éthique et l'IA, et puis l'éthique dans le monde académique et l'éthique dans le monde industriel. Donc il y a Laurence Devillers qui porte une chaire sur ce sujet-là à Sorbonne Université, qui fera une intervention en visioconférence. Et demain matin, on a un événement qui est directement en lien avec le livre blanc, donc une table ronde sur l'IA générative et les hypertrucages, une table ronde qui sera co-animée par Philippe Vixoac de Minalogique et Sylvie Blanco de GEM. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup, et puis on reprend à 14h.